Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. Alors, je suis avec toute la team, le Journal d'Émeraude, et on est là pour un débrief de l'année 2025. C'est parti. Alors, l'année 2025, elle a été très motivante, j'ai envie de dire. On a vécu des hauts et des bas ensemble. C'est ça qui était le plus cool. Je m'apprête à être, j'ai envie de dire, attaquée. Donc, je vous fais prévenir. Celui qui m'attaque, je contre-attaque. C'est moi qui ai le dernier mot. On y va. Salut à tous, moi c'est Warren, vous connaissez déjà la star du groupe. Ne fais pas le timide, tu n'es pas juste que tu n'es pas timide. Et il n'est même pas un peu la star du groupe, c'est le plus chiant, j'ai envie de dire. Excusez-moi du terme. Salut tout le monde, moi c'est Ivan, plus connu sur le nom de Bouka. Je suis... Non, s'il te plaît, représente-toi. Il s'agit de Monsieur Bouka. Et tu avais disparu, Monsieur Bouka. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, représentez-vous. Salut tout le monde, moi c'est Monsieur Bouka, je suis l'épouse légitime de Madame Émeraude, l'époux légitime de Madame Émeraude. J'ai disparu, j'étais malade. J'étais malade. Et je suis de retour. Salut tout le monde, c'est la meilleure assistante. Assis. C'est la 6 même. Salut tout le monde, moi c'est Brenda, comme tout le monde le sait. Je suis Brenda est actrice principale du Journal d'Émeraude et aussi la chargée juridique de l'entreprise. Donc voilà. Si les contrats durent, on sait c'est qui. Salut tout le monde, moi c'est Marien, voilà, responsable audiovisuel. Moi je suis le tout puissant Secom, vous connaissez. Yeah. Ça bouge pas, je connais. Mais pourquoi vous faites ça? Le père des factures. Madame Émeraude. Oui. Si on vous demandait d'écrire votre année en un mot ou un groupe de mots, quel serait le mot que vous utiliserez? J'ai envie de dire révélation. Révélation, la seule révélation ici c'est moi. Pourquoi tu prends mon mot? Seigneur, j'ai envie de dire révélation, en toute sincérité, bénédiction. J'ai envie de dire challenge. On a dit un mot. Tu as dit un groupe de mots. Un mot ou un groupe de mots, là ça fait 3 mots. C'est un groupe de mots? Non, un groupe de mots c'est peut-être Dieu merci. Ça fait l'école, pardon. Définir notre année en un seul mot, je dirais découverte. Découverte parce que en fait, c'est une année qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses dans l'univers dans lequel j'évolue. Situer, j'ai envie de dire ma carrière professionnelle. Donc je découvre parce que je suis dans un registre, mais j'évolue et je m'expérimente également dans un autre. Bon, mon année, en un mot, je dirais challenge. Challenge pourquoi? Challenge parce que, étant juriste de formation, j'ai été amenée à faire des choses qui sont contradictoires à ce que j'ai fait à l'école et j'avoue que j'ai vraiment aimé. C'est vrai. Tu dis merci au maître des stages? Non, pas. Pour moi, je dirais que l'année, le mot qui convient le mieux, c'est renaissance. Renaissance parce que avant 2025, on avait une version de moi et 2025, il y a une nouvelle version de moi qui est née, plus ambitieuse, plus optimiste. Donc le mot renaissance convient. L'année 2025, je dirais évolution. Très bien. Pourquoi? J'ai commencé, j'étais... et là, je suis... Hein? C'est sûr que tu as dit quelque chose d'intéressant. Il est venu. Il a commencé et là il est venu Pour me prêter à l'exercice, moi si j'ai un mot pour cette année, c'est Dieu merci parce que je pense que on a fait tellement de choses que je ne sais même pas ce qu'on a fait en réalité. Je peux pas résumer parce que c'est allé dans tous les sens en termes de projets, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle et je pense que cette année dessine vraiment l'avenir quoi. Ok, mesdames et messieurs, 2025. Est-ce que vous pourrez revenir sur 2025, Émeraude? Est-ce que tu peux revenir sur 2025? Comment ça a débuté? Où est-ce qu'on est aujourd'hui à partir de la période où l'entreprise a été mise en place de manière concrète? Je ne sais pas si je pourrais entièrement revenir parce que tu l'as dit tout à l'heure, on a fait tellement de choses. Mais concrètement, lorsqu'on ouvre nos locaux en avril 2025, les choses se sont enchaînées. Ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de crédibilité. Pourtant, l'entreprise existe depuis déjà plus de 3 ans, officiellement depuis 2024. Et 2025, j'ai parlé de révélation parce qu'effectivement, je pense qu'on s'est tous découverts quelque part parce qu'on a vécu
vécu de gros challenges, comme elle a dit ici. On a expérimenté ensemble. On a dû gérer plus de 10 partenariats. C'est quand même énorme, sachant combien de fois, pas forcément évident en termes de logistique, en termes de, voilà, avec les humeurs, j'ai envie de dire les occupations et les responsabilités personnelles de chacun d'entre nous ici. Les tensions, parce qu'on est humain. Gérer les humains, c'est pas facile. Se gérer soi-même, c'est pas facile. Il faut satisfaire les clients, il faut se satisfaire soi-même. Il faut penser à l'évolution de l'entreprise. Il faut penser à nous-mêmes, nos performances. Il faut se réinventer. Ça a été une année vraiment riche en émotions quand même. Je suis fière de nous. Je suis fière de vous aussi, qui m'accompagnez au quotidien. Même si je sais que je vais regretter, personne n'a lâché, tout le monde est là. Vous avez tenu. Vous partagez non seulement ma vision de base, peut-être parce que vous la comprenez aussi. Et voilà quoi. Et il y a aussi beaucoup d'amour. Ça fait qu'on s'est supporté. Voilà. C'est lui qui a fait c'est lui qui a mouru. Voilà. Alors, pour cette année 2025, le projet sur lequel on a travaillé, mais vraiment, j'ai envie de dire, on a trop travaillé, dont je suis fière, c'est notre participation aux expositions universelles à Osaka. En toute sincérité, ça a été 6 mois de stress. Ce qu'on avait conclu sur le contrat avec le commissariat général aux expositions, on est même allé au-delà de ce qui avait été prévu. On s'est donné à fond. Je pense que chaque fois qu'on signe de tels partenariats, on a envie de faire nos preuves. Pour nous, ce sont de nouveaux challenges. On a fait tellement de contenu qu'on n'a même pas pu tout poster en 6 mois. On a travaillé comme des malades. Il fallait avoir, j'ai envie de dire, l'esprit ouvert parce qu'il fallait créer. L'objectif n'était pas seulement de poster des vidéos. Notre mission était de faire connaître les expositions universelles aux Gabonais et ça a été une réussite, mission accomplie. Je pense qu'on a parlé des expositions cette année 2025 comme jamais. On a fait des choses de malade et tout ça, je n'ai même pas maigri parce qu'on a marché dans le Japon. On a marché dans le Japon. Le site là était, mais j'ai envie de dire, monstrueusement grand. Non, mais comme elle a dit, c'était un gros challenge, surtout dans la production de vidéos parce que étant la personne qui doit filmer, monter, qui doit agencer toutes les images qu'on a prises, on a pris tellement d'images, tellement de prises, de belles prises, mais on ne pouvait pas toutes les utiliser. Donc c'était vraiment un challenge chaque jour de capturer de bons moments, de les retranscrire en vidéo pour que ça corresponde à la personnalité de la page et tout le reste. C'était vraiment pas facile. Il y a même des fois où je dormais pratiquement debout parce que avec le décalage horaire et tout, le sommeil me prenait vraiment le corps. Mais ouais, comme elle a dit, on a relevé le challenge avec brio et ça a été une très belle expérience. Et ceux qui étaient au Gabon, vous avez vécu ça comment? Bon, personnellement, le projet qui m'a le plus plu, ou j'ai envie de dire qui le plus inspiré durant notre année 2025, c'est un projet personnel, c'était l'ouverture des bureaux. Parce que l'ouverture des bureaux nous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de patience, de tolérance. On a dû beaucoup se priver également, parce qu'il fallait se faire sortir l'argent, donc on ne pouvait pas se permettre certaines largesses. Malheureusement, ça s'est souvent mal passé. Elle nous a créé dessus parce qu'on ne sait pas créer dessus. Mais au final, on a réussi le challenge et c'était une très belle réalisation. Et c'est vraiment le projet qui m'a le plus fait croire en ce qu'on fait. Fait croire en l'avenir en ce qui concerne le journal d'Emeraude. Après, Alice, tu peux préciser aussi que au journal d'Emeraude, après, tu as gagné. C'est quoi? Ou bien tu ne veux pas prouver? Je ne vais pas prouver. Bref. Le projet qui m'a le plus plu, déjà que j'ai pris le train en marche, je dirais c'est le projet d'Osaka parce que j'ai pu voir un peu comment ça se passe dans le montage des vidéos, concernant aussi le contenu qu'il fallait produire pour que les gens puissent être captivés. C'était vraiment quelque chose de formidable, j'ai vraiment aimé. Donc tu l'as pu mettre avec moi. Raconte-nous un peu ton vécu. De quand tu es arrivé, certes tu as pris le train en marche, jusqu'à ce que tu es parti. Qu'est-ce qui t'a marqué par rapport aux personnes que tu as croisées, par rapport à l'expérience professionnelle, etc. C'est le fait qu'on m'ait challengé parce qu'en arrivant, je connaissais rien du tout. En fait, j'avais aucune compétence, je connaissais rien et j'étais vraiment stressée au début, vraiment stressée. Mais Dieu merci, j'avais un bon maître de stage. C'est ce qu'il voulait entendre. Warren et Brenda aussi qui m'a beaucoup aidé au début. Mais après, je suis devenue machine. Voilà. Je tiens à le préciser. Voilà. J'ai aussi appris à faire la gestion des finances. Je ne connaissais pas.
Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Je sais même pas comment vous dire ça. C'était tellement compliqué au début. Compter les zéros. J'avais trop de problèmes avec. D'être en contact avec la clientèle. Au début, vraiment, je ne m'y connaissais pas. Mais avec le temps, j'ai appris, j'ai su être aussi un peu patiente. Parce que j'avais toujours envie d'arrêter le split là, qui partait déjà. Je suis fatiguée. Grâce aussi à la meilleure patronne du monde entier, qui est devenue aussi ma grande sœur, ma yaya personnelle. Voilà. C'est bon. Elle dit comment c'est bon? 2025, là, s'il te plaît. Moi, 2025, c'est l'ouverture des bureaux. Je vais revenir sur les propos de Brenda. Franchement, au début, c'était compliqué. C'était dur pour chacun de nous. De nuit comme de jour, on a bataillé. La boss ici présente n'a cessé de nous gronder. Mais nous sommes surpassés. Aujourd'hui, j'ai dû laisser le train en marche, mais je suis revenu par la grâce de Dieu. Et je félicite la team pour l'ouverture brillante des bureaux. Et voilà. Bon, après, moi, ça va peut-être surprendre certains, mais moi, le projet sur lequel j'ai aimé travailler et qui m'a marqué cette année, c'était le court-métrage qu'on avait proposé au Festival international Libreville. Parce que c'est sur ce petit court-métrage-là que j'ai dû développer, me surpasser en termes de technique pour pouvoir faire rentrer un message en 5 minutes. Et franchement, jusqu'au bout, pour moi, ça reste le projet dont je suis le plus fier cette année. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié durant cette année? Qu'est-ce qui vous a... Parce que de manière générale, les gens, ils présentent les réussites, ils présentent les choses qui se sont bien passées, mais ils ne présentent pas toujours les difficultés, ils ne présentent pas toujours... Mais vraiment, ce qui s'est mal passé, quoi. Il faut reconnaître qu'on est tous jeunes. À chaque fois que des partenaires demandent à me rencontrer avec mon équipe et ils se rendent compte que c'est une équipe de jeunes, ils sont tous étonnés. Ils se demandent, c'est avec ces jeunes-là que tu gères ton entreprise? Je dis oui. Pour moi, c'est une fierté parce que c'est resté en mémoire que pour avoir du bon travail, il faut avoir un certain âge. Parce qu'on suppose que c'est l'âge qui nous permet d'acquérir l'expérience. Alors que non. Si tu es déterminé, si tu es sérieux, tu es discipliné, et je veux aussi dire, si tu es passionné, tu fais bien ton travail. Néanmoins, quand on décide d'être une entreprise, quand on fait un pas vers l'avant, quand on quitte un point A pour un point B, j'ai envie de dire qu'il y a des codes qu'on est obligé de respecter. Je suis le genre de responsable aussi, je suis un peu comme une pile. J'ai commencé, je faisais pratiquement tout seul. J'ai eu du mal à déléguer. Il a fallu que je sois coincée pour penser à une équipe. Et par moments, je me dis que tout le monde a mon énergie, ou je me dis que tout le monde pense comme moi. Et j'ai ce gros défaut-là, il faut que je l'admette aujourd'hui, qu'ils arrivent à lire dans mes pensées alors que c'est pas le cas. Ce qui fait en sorte que j'attends souvent certaines choses d'eux qui ne percutent pas forcément. Alors que je me dis aujourd'hui, avec tant d'années ensemble, ils sont censés m'avoir, du moins se me connaître, m'étudier, savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et surtout savoir ce que j'appelle, je dis souvent anticiper, appréhender. C'est comme ça que je suis et j'oublie qu'on est tous uniques. Mais déjà, ce qu'ils font, ce n'est pas négligeable, au contraire. Donc, je me dis qu'ils limite quand une situation n'a peut-être pas été bien gérée, je me dis, bon, ça a peut-être été leur limite aujourd'hui. Mais je vous promets que ça, ceux qui le savent, j'ai envie de dire des entrepreneurs, les passionnés là, les fous du travail, ils vont comprendre cette situation. Quand tu rentres chez toi le soir ou tu te retrouves face à une situation qui pouvait être gérée peut-être dans la même journée ou sur le coup, mais qui n'a pas pu parce que peut-être qu'ils n'ont pas percuté et tout. Tu as l'impression même que tu es incomprise. Celui qui est derrière moi là, c'est lui qui est mon souffle-douleur. J'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est-à-dire que je peux fermer les yeux, je peux dormir en me disant que c'est bon, Warren gère. Et il sait que je le pense. Donc si je pense déjà ça de toi, Warren, tu es censé gérer. Mais Warren, comme un bon Gabonais, il est un peu prostitué dans les bords. Il veut tout faire à la fois. Ça fait qu'il oublie aussi souvent plein de choses. Mais sinon, c'est quelqu'un de très intelligent, de dynamique. Et c'est ça qui m'énerve avec lui, parce qu'il veut tout gérer en même temps. Ça fait qu'il oubliait plein de choses. Et comme c'est vraiment lui qui me représente, c'est lui qui a beaucoup pris les coups. Il faut le dire. Il y a des choses que les autres pouvaient gérer. J'ai dû pointer du doigt sur Warren. C'est comme ça. C'est en même temps l'initier. C'est en même temps lui faire comprendre que quand tu es un leader, quand tu représentes quelqu'un, il faut que tu puisses prendre tes responsabilités. Si moi je ne suis pas disponible, Warren, toi tu es censé être disponible. Donc c'est ça qui a été un peu chaud avec Warren, parce qu'il voulait tout faire en même temps, il oubliait plein de choses. Mais sinon, il sait que je l'aime beaucoup.
Moi, je pense on est tous d'accord qu'on n'a pas assez dormi. Et des fois, quand j'avais le temps de parler avec Emeraude, parce que moi, j'étais toujours l'envoyé, les autres, ils ne veulent jamais parler. Donc, quand on avait l'opportunité de parler à cœur ouvert, dans des moments où chacun n'est pas stressé, chacun n'est pas en colère, je profite à glisser ça. Quand on a besoin de temps, on a besoin de dormir. Moi, par exemple, je vis loin, ce qui fait que des fois, on termine le travail, j'ai encore pour 1 heure, 2 heures de temps pour arriver chez moi. À un moment, ma santé a même pris un coup parce que vraiment, cette affaire de travail-là, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, ma résolution pour 2026, c'est je ne travaille pas pour l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. Cette année-là, même si tu me demandes un conseil, glisse déjà quelque chose parce que... Non, mais en réalité, parce que j'ai eu cette discussion avec des amis où je me suis dit que de manière générale, l'énergie qu'on donne, c'est parce qu'on veut en tirer quelque chose. Et moi, en 2025, ce que j'ai appris, c'est que je ne dois pas travailler pour rien. Parce que je donne beaucoup d'énergie sur énormément de projets, que ça paye ou pas. Et à la fin, quand je vois aussi que je n'ai pas trop d'argent, ça commence à m'énerver en fait. C'est un message qui fait passer à toutes les personnes qui le contactent. Parce que j'avais son téléphone, je peux déjà vous dire, j'ai trahi. Vous l'avez trop contacté aussi pour demander les services. Je voyais. Il ne peut plus faire ça gratuitement. C'est fini. Voilà. Moi, je nous souhaite d'abord la santé. Voilà, Beaucoup plus de partenariats pour la bosse, parce que quand tu as l'argent, on a l'argent. Moi, je n'ai pas eu. Brenda. Pour cette nouvelle année, comme tout le monde, je nous souhaite beaucoup d'argent parce que c'est le nerf de la guerre. Je nous souhaite beaucoup d'argent. Je nous souhaite également justement de permettre à tout un chacun de se réaliser aussi personnellement. Ça permettrait aux gens autour de fermer les bouches parce que la question revient beaucoup. Ouais, tu gagnes même quoi là-bas, tu gagnes même quoi là-bas. Sauf qu'on n'est pas obligé de vous dire ce qu'on gagne. C'est mon argent, je ne peux pas te dire papa ou maman. Donc voilà, c'est un peu ça vient du cœur. Aux parents et amis. Alors pour 2026, je prévois par la grâce de Dieu des productions. On va dire qu'on va rentrer dans l'univers du cinéma de plein pied. Et enfin, ça va être parce que de base, tu n'es pas actrice, comédienne. On va entrer de plein pied dans le cinéma. Je pense que vous l'avez tant demandé. Avec les contenus qu'on vous fournit, les messages sont tellement revenus. La demande, elle est très, très, très forte. Et on avait la volonté, on avait l'envie. C'est juste que pour des personnes qui l'ignorent, c'est beaucoup de travail, c'est un challenge et c'est surtout beaucoup d'argent. Une production au Gabon, vous n'imaginez pas. C'est beaucoup d'argent. Que le film ou la série soit raté ou pas intéressante ou comment, c'est énormément d'argent. Donc, il nous fallait nous préparer. Nous sommes, j'ai envie de dire, fin prêts pour commencer maintenant à coucher nos premiers bébés. Et on souhaite que Dieu nous accompagne sur cet élan-là. Dans cet élan, je pense que le reste, je préfère que vous puissiez découvrir. C'est nettement mieux. J'ai envie de dire merci à mon équipe. Au-delà de tout, ce sont ces personnes qui vivent avec moi. Ce sont les personnes qui me voient 7 sur 7, pratiquement 24 heures sur 24. Ils sont aujourd'hui plus proches de moi que ma famille. Parce que le travail qu'on fait en vrai, on se sacrifie beaucoup. Et emmener des Gabonais avec toi, des jeunes avec toi, ce n'est pas rien. On était beaucoup plus nombreux au départ. J'avais une équipe beaucoup plus grande au départ. D'autres ont sauté du bateau parce qu'ils n'ont pas cru, certains, parce qu'ils étaient peut-être trop gourmands, parce qu'ils n'étaient pas concentrés, j'ai envie de dire. Et ceux qui sont restés, c'est ceux qui étaient très concentrés, ceux qui ont cru en moi, malgré les hauts et les bas, les moments de sécheresse. Il y a beaucoup de choses, mais ceux qui sont avec moi aujourd'hui, ils sont restés concentrés. Et c'est avec eux que je mangerai à la table des rois, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour 2026, je nous souhaite beaucoup de bonheur. Je souhaite que par mon canal, par le canal de l'entreprise, le journal d'Emeraude, chacun de plus s'émouvoir. Je dis souvent, même quand on est en train de rigoler, qu'on verra votre transformation, votre élévation, pas par un autre canal, mais par le journal d'Emeraude. Et j'y crois fermement. Parce que je crois en ce que je fais fortement. Et c'est mon souhait. Si quelqu'un aujourd'hui doit partir, doit se séparer de moi, je me dis que je suis convaincue que ce ne serait pas volontaire, ce sera peut-être une contrainte, mais je crois fermement que mon équipe, c'est celle-là. C'est eux qui grandiront avec moi et ce sont eux qui vont former, qui vont préparer les personnes qui nous rejoindront au moment opportun. Je vous dis à bientôt. Merci. On est les femmes qui écoutent comment rire.